Alors, dans la dernière séance, je n'ai pas terminé le calcul de la récente sortie du montage d'un commis, donc je vais reprendre le calcul en appliquant la définition RS, c'est égal à V2 sur I2, pour EG est égal à 0, RL est égal à l'infini. Alors, EG égal à 0, RL l'infini, ça va nous permettre de donner le schéma suivant, donc ça c'est RG, ça c'est grand RG, c'est GM VGS, GM VGS, rho S, et vous avez là R4. Là c'est I2 et ça c'est V2. Alors à l'entrée, ça c'est VGS, ça c'est V1 et ça c'est I1. Alors j'applique la loi des mailles ici. Ça c'est IG est égal à 0. Donc maille 1, je vais l'appeler maille 1. Donc la maille 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai RG plus RG multiplié par I1 est égal à 0. Car il n'y a pas de générateur dans la maille. Pas de générateur dans la maille. Pas de générateur dans la maille. Alors, RG plus RG différent de 0, ce qui implique I1, c'est égal à 0. Alors, si I est égal à 0, implique V1, c'est égal à RG multiplié par I1 est égal à 0. Donc, V1 est égal à 0. Alors, or, à quoi est égal V1? Or, V1, c'est égal à ce V1, c'est égal à VGS plus V2. Ça, c'est V2. Donc, V1, c'est égal à VGS plus V2 est égal à 0. Ce qui implique VGS est égal à moins V2. Ou encore, où V2 est égal à moins VGS. Donc, à la sortie, j'applique la loi des nœuds. Donc, on applique la loi des nœuds, la loi des nœuds. Alors, qu'est-ce qui dit cette loi des nœuds? Vous avez I2 est égal, le courant qui traverse, R4, c'est V2 divisé par R4. Ce courant, c'est V2 divisé par rho S. Et ce courant, c'est GM VGS. Donc, on a I2 est égal, ou bien en associant rho S et R4 en parallèle, avec R4', c'est égal à R4 en parallèle avec rho S. Donc, je vais avoir ça. Donc, ça, c'est R4'. Là, c'est I2. Là, c'est V2. Et là, c'est GM VGS. GM VGS. Et là, c'est V2 divisé par R4'. Donc, loi des nœuds, ça me donne I2 est égal à V2 sur R4', moins GM fois VGS. Or, moins VGS égale à V2, donc c'est égal V2 facteur de 1 sur R4' plus GM. Donc, c'est égal à V2 multiplié par 1 plus GM R4' divisé par R4'. Voilà la relation entre I2 et V2 dans les conditions EG égale à 0 et RL égale à l'infini sont les conditions pour lesquelles on calcule la récente sortie. Or, d'après la définition de RS,
de RS. On a I2 est égal à V2 divisé par RS. Donc, je vais comparer cette expression à celle-ci, d'où V2 facteur de 1 plus GM R4' sur R4', c'est égal à V2 sur RS. Donc, je simplifie par RS, ça me donne, par V2, pardon, ça me donne RS est égal à R4' divisé par 1 plus GM R4'. Voilà l'expression de la résistance de sortie du montage drain commun. Alors pour la source commune, on va trouver la résistance de sortie est égale à ROS en parallèle avec R3, je crois. Alors on va passer à l'amplificateur suivant, c'est amplificateur grille commune. Amplificateur grille commune. Alors, pour ce type d'amplificateur, l'entrée du signal en S et la sortie en D. Donc, l'entrée du signal en S ou la sortie du signal en D. La sortie du signal en D. Alors, donc, je vais mettre le transistor efficient. Là, c'est RG. RG. Là, je vais mettre une capacité qu'on va l'appeler CG. Là, c'est la résistance. Alors, avec RG est égal à R1 en parallèle avec R2. Ou bien on laisse comme ça RG, c'est mieux. Donc, ce n'est pas la peine de compliquer la situation. On va laisser comme ça RG. Là, c'est R, on va l'appeler R1. Ça, c'est plus VDD. Là, c'est R2. Donc, là, c'est RG et EG. EG et RG. Donc, l'entrée par la source, la sortie par le drain. Donc là, je vais brancher ma charge RL. RL, ça c'est C2, ça c'est C1. Alors, C1 et C2. Donc, les fameux C1, C2 sont les capacités de liaison. Capacité dite de liaison. Alors C1, il lie la source, je dis bien le générateur, pardon, le générateur à la source, et C2, il relie la charge au drain. Alors CG, alors on va l'appeler en majuscule, c'est mieux. Donc CG, c'est capacité de découplage de RG. De découplage de RG. Alors, pour étudier le montage, on va diviser l'étude en deux, en étude statique. Donc, l'étude du montage et séparé en deux, en se basant sur le théorème de superposition. Théorème de superposition. Donc, on va voir une étude statique, puis une étude dynamique. Donc, dynamique. Alors, on va commencer par l'étude statique. Donc, en statique, qu'est-ce qu'on fait en statique? On met les générateurs en circuit ouvert
et en court-circuit EG. Donc, étude statique. Donc, étude statique. Donc, en court-circuit EG. Et on met C1, C2 et CG en circuit ouvert. En circuit ouvert. Donc, je vais avoir cette situation. Donc, ça, c'est R1. Ça, c'est plus VDD. R2. R2, ça, c'est la masse. Ça, c'est ma source. Ça, c'est RG. Alors, ce courant IG est égal à 0, parce que la jonction grille-source est polarisée en inverse en fonctionnement normal. Donc là, j'ai la tension VGS. Là, c'est le courant ID. Ça, c'est le courant ID. Et ça, c'est VDS. Donc, ce type de polarisation, on l'appelle polarisation automatique. Donc, ce type est dit polarisation automatique. Polarisation. Alors, parce que celui qu'on avait utilisé dans le montage source commune et dans le commun, on l'appelle polarisation par pan diviseur au niveau de la grille, c'est-à-dire les résistances R1, R2. Donc, ce type est dit polarisation automatique. Alors, j'ai la première maille, ça c'est la maille 1. Et là, je peux fermer le circuit, de toute façon c'est la même chose. Plus moins VDD. Et là, j'ai la maille 2. Donc, la maille 1 me donne la maille 1, donc là j'ai moins, là j'ai plus. Là, j'ai moins, là, j'ai plus. Maille 1, j'ai RG. J'ai RG, IG. Plus R2, ID est égal à moins VGS. Donc, or, IG égale à 0. Donc, ce terme égale à 0, car IG est égal à 0. D'où VGS est égal à moins R2 fois ID. Alors, on l'appelle droite de transfert du circuit. Parce que la relation entre VGS et ID est une droite de pente est égale à moins R2. Alors, maintenant, au niveau de la maille 1, la maille 2, alors, à cette droite de transfert, on associe, donc à cette droite, donc on associe la relation ID est égale à IDSS, facteur de 1 moins VGS sur VGS off au carré. Alors, cette relation est une caractéristique du transistor. Il ne dépend pas du circuit, mais elle dépend du transistor seul. Parce que là, IDSS, normalement, il est fourni par le constructeur. VGS off, il est fourni par le constructeur. Ce qu'il faut calculer, c'est ID et VGS. Je répète, IDS doit être fourni et VGS doit être fourni. Alors, pour la maille 2, alors, qu'est-ce qu'on a dans la maille 2? On a R1 plus R2 ID est égal à plus VDD moins VDS. Alors, c'est-à-dire VDS, c'est égal à VDD moins R1 plus R2 multiplié par ID. Et cette équation, on l'appelle équation de charge du circuit. Donc, équation de la droite de charge du circuit. De la droite de charge
du circuit. Alors, de cette équation, alors là j'associe cette équation à celle-ci, j'aurai soit une équation de second degré en ID, soit une équation de second degré en VGS. Alors, et on retient la valeur de VGS négative. Et normalement, on doit avoir deux solutions de ID. On doit choisir la solution qui est inférieure à IDSS. Alors, à partir de cette étude statique, on déduit GM, c'est la pente, c'est égal à D de ID sur D de VGS. Pour VDS égale à une constante, normalement, pour VDS égale à une constante. Donc, il suffit de dériver cette équation. Alors, cette équation, on va l'appeler équation 1, équation 2. Ça, c'est équation 3. Donc, c'est dérivé de l'équation de 2. À partir de l'équation 2, on détermine GM. Alors, pour avoir ρS, ρS c'est égal à VA sur ID. VA, c'est la tension d'Early. La tension d'Early. Donc, je répète. On a séparé l'étude du montage en deux études. Une étude statique, à partir de laquelle on déduit les valeurs, ce qu'on appelle du point de fonctionnement du transistor. Cette valeur sera fixe, bien évidemment, parce que normalement R1, R2 et VDD et RG doivent être fournis. De toute façon, RG nous dépend, IG égale à 0, donc on n'entre pas dans le calcul. Donc on vous donne R1, R2, VDD, on vous donne IDSS, on vous donne VGS off. Et à partir de ces données, il faut calculer VGS, ID, VDS, GM et ρS. Alors on va passer maintenant à l'étude dynamique. Donc, étude dynamique du montage. Étude dynamique du montage. Première étape, il faut donner le montage en régime dynamique. Donc, première étape. Alors, dans cette étape, qu'est-ce qu'on fait? On procède de la façon suivante. D'abord, on donne le schéma équivalent du montage. Donc, première étape, il faut donner le schéma équivalent, en dynamique. Donc, en dynamique. Et pour avoir ce schéma équivalent, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il faut court-circuiter VDD. Donc, on court-circuite générateur continu. Donc, VDD. Si on a deux générateurs, il faut court-circuiter les deux générateurs. Parfois, entre R2 et la masse, on ajoute une tension négative VGG. Alors, pour simplifier, ça doit être précisé. Donc, pour simplifier, on court-circuite C1, C2 et CG. Et troisième étape, on remplace le transistor par son schéma équivalent. Le transistor par son schéma équivalent. Ça, c'est la première étape. Et dans la deuxième étape, donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule
AV, c'est égal à la tension de sortie sur la tension d'entrée. AI, l'amplification courant, c'est égal au courant de sortie sur le courant d'entrée. RE, c'est la résistance d'entrée du mode de l'amplificateur, c'est égal à la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Et RS, la résistance de sortie, c'est égal à V2, tension de sortie, sur le courant de sortie, avec deux conditions, EG égale à 0 et RL est égal à l'infini. Voilà grosso modo qu'est-ce qu'on fait en régime dynamique. Alors dans la première étape, on doit donner le schéma équivalent. Et pour avoir ce schéma équivalent, il faut court-circuiter VDD. Pour simplifier le calcul du montage, on court-circuite C1, C2 et CG. On remplace le transistor par son schéma équivalent et on aura finalement un schéma équivalent du montage en régime dynamique. Et à partir de ce schéma équivalent, on passe à la deuxième étape dans laquelle on calcule AV, AI, RE et RS. Alors, on va commencer par la première étape. Dans la première étape, je vais court-circuiter VDD. Donc voilà R2, pardon. Voilà la résistance R1. Je vais court-circuiter VDD. Voilà mon VDD. Je vais laisser C1 RG avec EG. EG, RG et C1. Là, j'ai mis RG. RG. Là, c'est C2 avec la charge RL. La charge RL. Et là, j'ai mis ma capacité CJ. Dans cette étape, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai court-circuité VDD. Donc, ce point correspond à la masse. Donc, ce point, c'est la masse. Alors, deuxième étape, je vais court-circuiter les condensateurs. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis VDD est égal à 0. Alors, je vais court-circuiter maintenant les condensateurs. Et je vais avoir... Donc, en court-circuit, C1, C2 et CG. Donc, on va avoir la situation suivante. Donc là, c'est R2, R2. Là, c'est la masse. Là, j'ai mis RG avec EG, EG, RG. Là, c'est RG. Et là, je vais court-circuiter. Donc, ça, c'est la grille. Là, c'est D. Donc, je vais avoir... Ça, c'est R1. Et RL, il est en parallèle avec R1. Je le vois bien ici. Entre le drain et la masse, j'aurai R1. Et lorsque je court-circuite C1, j'aurai entre le drain et la masse, j'aurai RL. Donc, on se trouve avec R1 en parallèle avec RL. Donc, on constate que la grille, il est à la masse. L'entrée du signal par la source, sortie du signal par le drain. Donc, je vais arranger le montage. Donc, grille à la masse. Voilà ma grille à la masse. Ça, c'est la grille. L'entrée se fait par la source et la sortie se fait par le drain. Donc, la source, c'est l'entrée. La sortie, c'est le drain. Alors maintenant, je dois rajouter les éléments. Entre la source et la masse, j'ai R2. J'ai R2 et j'ai EG avec RG. Ça, c'est EG avec RG. Alors, je répète bien, la grille, il est à la masse. Donc, je sors par le drain. Là, j'ai R1 et là, j'ai RL. Alors, qu'est-ce qu'il manque sur le montage? Il manque le schéma équivalent du transistor. Alors, normalement, entre la grille et la source, on n'a rien. Entre la grille et le drain, on n'a rien. Par contre, là, je vais avoir ça. Là, je vais avoir, ça c'est ρS.
Et là, c'est GM VGS. Ça, c'est GM VGS. Et là, c'est ρS. Et voilà mon transistor. Voilà mon transistor. Je le mets ici en rouge. Donc, ça, c'est le transistor. Ça, c'est le transistor. Et R2 avec les R2 et R1, ça c'est l'amplificateur gris commune. C'est amplificateur gris commune. Ça veut dire la grille, il est à la masse. Et là, c'est la charge. Ça, c'est la charge. Et à l'entrée, normalement, on a la source de tension. Source de tension. Donc, je reprends toujours la même structure. Source, amplificateur et charge en dernier. Alors, si on garde ici ρS, le calcul va être un petit peu compliqué. Mais pour simplifier d'abord, on va commencer par ρD est égal à l'infini. Alors, pour simplifier notre calcul, on va commencer par ρD infini. Puis je vais vous montrer, si on laisse ρS, le calcul va se compliquer un petit peu. Alors, on va considérer ρS infini. Ça, c'est pour rendre le calcul plus simple. Le calcul plus simple. Alors, c'est-à-dire, je vais avoir ce montage. Ça, c'est la grille. Là, c'est R1, ou bien R2, je crois. R2. Ça, c'est R2. Là, c'est GM VGS. GM VGS. Là, c'est R1. R1. Et là, c'est RL. Et là, c'est EG avec RJ. EG avec RJ. Alors, ça, c'est V1. Donc là, c'est la source. Ce point, c'est le drain. Et la masse, c'est la grille. Donc là, j'ai V1. Là, j'ai I1. Là, j'ai I2. Et là, j'ai V2. Alors, ça, c'est D. Alors, cette tension V1, c'est égal à quoi? Je remarque, cette tension, c'est V1 est égal à VSG. Donc, V1 est égal à VSG. Donc, c'est égal à moins VGS. Donc, j'ai déjà exprimé V1 en fonction de VGS. Donc, à l'entrée, vous avez ça. À l'entrée, on n'avait pas besoin de faire un calcul. Alors, on le voit directement que sa tension est égale à sa tension. Donc, V1 est égal à VSG. Donc, c'est égal à moins VGS. À la sortie, on va calculer V2 en fonction de VGS. Donc, je vais considérer la sortie. À la sortie, vous avez ça, R1. Vous avez RL, R1. Là, c'est V2. Et là, c'est GM VGS. Donc, équivalent à RL', ça c'est V2, et là c'est GM VGS. Alors j'applique la loi d'Ohm, V2 égale à moins, donc là j'ai V2, c'est égal à moins GM RL' multiplié par VGS. Alors là, j'ai exprimé V1 en fonction de VGS. Là, j'ai exprimé V2 en fonction de VGS. Donc, le rapport me donne AV. Donc, c'est égal à V2 sur V1. Donc, c'est égal à GM RL'.
Alors, on remarque que AV est supérieur à 0, donc le montage est non inverseur. AV supérieur à 0, donc montage non inverseur, non inverseur. Et j'ai AV, normalement, il est supérieur à 1, donc le montage amplifie la tension. Donc, amplifie la tension. Donc, le montage gris-commune et les amplificateurs de tension sans inverser la phase des tensions entre V1 et V2. Alors, on va calculer AI. On va calculer AX, c'est égal à I2 divisé par I1. Alors, pour avoir AI, c'est égal à I2 divisé par I1. On va exprimant, donc exprimant I1 et I2 en VGS, en fonction de VGS. Donc, qu'est-ce que j'ai? À l'entrée, j'ai cette tension. I1 est égal à 2 courants, est égal à ce courant, moins, donc ça c'est GM VGS. Donc, je vais calculer à l'entrée, d'abord je vais commencer par I1. Donc, loi des nœuds en S, des nœuds en S. Alors, qu'est-ce que ça me donne, cette loi des nœuds? Ça me donne I1, c'est égal à le courant qui va dans R2, c'est V1 divisé par R2 moins GM VGS. Or, V1 est égal à moins VGS, on l'avait mis là. Donc, c'est égal à moins VGS sur R2 moins GM VGS. Donc, on va factoriser, ça nous donne 1 sur R2 avec ici un signe moins plus GM multiplié par VGS. Donc, c'est égal à 1 plus GM R2 divisé par R2 avec un signe moins multiplié par VGS. Voilà I1 en fonction de VGS. Donc, I1, c'est égal à 1 plus GM R2 fois VGS divisé par R2. Alors, on va aller maintenant à la sortie et on va appliquer la division du courant. Pour avoir I2, donc on applique la division du courant, en D. Ça veut dire vous avez ça. Vous avez là c'est R1 je crois, ça c'est R1. Là c'est RL. Là c'est I2. Et ce courant c'est GM VGS. Alors là j'ai un diviseur de courant. Donc I2 c'est égal à R1 multiplié par GM VGS sur R1 plus RL. Pourquoi le signe plus? Parce que I2 et GM VGS sont dans le même sens. Donc j'ai I2 est égal à R1 multiplié par GM VGS divisé par R1 plus RL. Donc j'ai exprimé I2 en fonction de VGS. Alors là j'ai exprimé I1 en fonction de VGS. Donc ça me donne le rapport. Ça va me donner AI. Donc AI est égal. Donc AI qui est égal à I2 divisé par I1. Donc c'est égal à... Donc I2 c'est R1. Ça c'est R2. Alors on va les mettre. De toute façon c'est égal à GM R1 fois VGS divisé par R1 plus RL divisé par, avec un signe moins, c'est 1 plus GM R2 sur R2. Donc c'est égal à un signe moins GM R1 R2 divisé par R1 plus RL
facteur de 1 plus Gm multiplié par R2. Voilà AI. Alors, qu'est-ce que je remarque? Que AI, d'abord, AI, il est inférieur à 1, parce que là, j'ai Gm R1 R2, et là, j'ai déjà Gm R1 R2 plus R1 plus RL multiplié par Gm fois R2. Donc, vous avez le numérateur et les inférieur au dénominateur, donc A est inférieur à 1. Donc, le montage n'amplifie pas le courant, n'est pas amplificateur de courant. Amplificateur de courant. Donc, le montage gris-commu amplifie la tension sans inverser la phase, il n'amplifie pas le courant. Donc, je répète, source commune amplifie le courant et la tension, drain commun amplifie le courant sans amplifier la tension, grille commune amplifie la tension sans amplifier le courant. Donc, on va calculer RE et RS. On va calculer RE et RS. Alors, en appliquant les définitions de RE et de RS. Donc, on va calculer RE. La résistance d'entrée, c'est égal à V1 divisé par I1. Alors, auparavant, on a déjà exprimé I1 en fonction de VGS et V en fonction de VGS. Donc, c'est égal à V1, c'est égal à moins VGS. Oui, I1, c'est égal à I1, c'est égal à moins 1 plus Gm R2 divisé par R2. Alors, je multiplie par VGS. Donc, je simplifie par VGS, je simplifie le signe moins, et ça me donne R2 sur 1 plus Gm R2. Alors, voilà l'expression de la résistance d'entrée du montage. Je vais calculer RS. Et je vais appliquer la relation I2 est égal à V2 divisé par RS pour EG est égal à 0. RL est égal à l'infini. Alors, je reprends ce montage. Je vais court-circuiter EG, donc je garde RG. Là, j'ai R1. Là, j'ai R2, pardon. Là, j'ai R2. Là, j'ai Gm VGS. Ça, c'est Gm VGS. Là, c'est R2 ou le R1. Et voilà, j'ai mis RL infini. Donc là, c'est I2 et là, c'est V2. Alors, qu'est-ce que je... Donc ça, c'est la source. Ça, c'est le drain. Et ça, c'est la grille. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, loi des nœuds en sortie. Loi des nœuds en D. Alors, qu'est-ce que nous donne cette loi des nœuds? Ça nous donne I2 est égal à V2 divisé par R1 plus Gm VGS. Alors nous, on cherche une relation entre I2 et V2. Donc il faut exprimer VGS, soit en fonction de V2, soit en fonction de V1, ou bien VGS égale à 0. Donc il faut la démontrer. Alors, donc là, je vais mettre ça en parallèle. Donc ça c'est, on va l'appeler V1. Qu'est-ce que j'ai mis d'abord? V1 est égal à VGS. Donc, c'est égal à moins VGS. Et je vais mettre en parallèle RG en parallèle avec RG et je vais l'appeler RG'.
Ce courant, c'est GM VGS. Et sa tension, c'est V1. C'est égal à moins VGS. Donc, j'applique ici la loi d'Ohm. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que V1, c'est égal à GM RG' fois VGS est égal à moins VGS. Alors, pour avoir cette relation, j'ai utilisé la loi d'Ohm. Donc, ça, c'est V1 aussi. V1 qui est égal à RG' multiplié par GM VGS. Et de l'autre côté, GV est égal à moins VGS. Donc, j'ai GM VGS, RG' VGS, plus VGS est égal à 0. Donc, je vais factoriser par VGS. Donc, j'ai 1 plus GM RG' multiplié par VGS est égal à 0. Alors, ce premier terme, il est différent de 0. Ce terme, il est différent de 0. Alors, ça me reste VGS égal à 0. Donc, 1 plus GM RG' différent de 0, ce qui implique VGS est égal à 0. Alors, si VGS est égal à 0, donc je vais annuler ce terme. Ce terme VG sera égal à 0. D'où I2, c'est égal à V2 divisé par R1. Ça, c'est à partir du circuit. C'est égal à V2 sur RS. Ça, c'est la définition de la résistance de sortie. Donc, je vais comparer la relation déduite du circuit avec la définition de RS. Alors, de là, qu'est-ce qu'on déduit? Que RS est égal à R1. Donc, soit RS, c'est égal à 1. Voilà les différents paramètres de l'amplificateur AV, AI, R1, RE et RS. Alors là, dans ce calcul, on avait supposé ρS infini. Alors ce ρS n'est pas infini, le calcul se complique un petit peu. Alors maintenant, c'est ρS, il est différent de l'infini. Alors là, il faut faire le calcul de manière plus correcte. Donc là, j'ai ρS, et là j'ai GM VGS, Là, j'ai R1, je crois, c'est R1. Ça, c'est R1, RL. Là, c'est V2. Là, c'est I2. Là, c'est R2. Et là, j'ai RG avec EG. EG, RG. Et là, c'est V1. Et là, c'est I1. Ça, c'est la source. Là, c'est la grille. Et là, c'est le drain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remplacer générateur de courant en parallèle avec ρS, avec un générateur de tension en série avec ρS. Je vais remplacer cette partie par, je vais le remplacer par moins plus, donc c'est une tension, donc c'est GM ρS fois VGS et en série avec ρS. Donc ça, c'est la source et là, c'est le drain. Donc ça va me donner ça. Alors, dans ce cas, on va voir la situation suivante. Donc, on va voir le schéma suivant. Alors, dans ce schéma, je remplace. Donc, je vais avoir ma grille, elle est là. Donc, ça, c'est G. Là, j'ai
R2, je crois. C'est R2. R2. Là, c'est RG avec EG. Ça, c'est RG. Et là, je vais mettre ρS. Et là, je vais mettre moins plus. Ça, c'est GM ρS fois VGS. Ça, c'est ρS. Alors là, dimension GM ρS sans dimension, parce que ça, c'est O-1 multiplié par Ohm, donc c'est sans dimension. Et VGS, c'est en volts. Donc, il faut bien vérifier les dimensions. Donc, ça, c'est R1. Et là, c'est R2. Et là, c'est V2. Ça, c'est I2. Et ce courant, on va l'appeler ID. Ce courant, on va l'appeler ID. Donc, ça, c'est V1. Ça, c'est VI1. Alors, qu'est-ce que je remarque? Alors, là, je remarque que V2, ça, c'est RL, pardon. Donc, c'est égal à RL' avec un signe moins est égal à moins RL' multiplié par ID avec RL', c'est égal à R1 en parallèle avec RL. Alors pourquoi le signe moins? Parce que ID il monte de la grille vers le drain et le courant aussi. Et à l'entrée, on a V1 est égal à moins VGS. Alors là, je dois appliquer est égal à quoi? Donc ça c'est V1. V1 est égal à sa tension plus sa tension plus V2. Donc est égal à ρS multiplié par, alors ID, donc là sa tension c'est moins, oh, c'est pas grave. Donc, c'est moins ρS fois ID. Donc, c'est égal à moins ρS fois ID plus GM ρS VGS plus V2. Or, V2, c'est égal à moins RL' avec V2, c'est égal à moins RL' multiplié par ID. Donc, j'ai moins VGS, c'est égal à moins ρS fois ID, plus GM ρS VGS, moins RL fois ID. Alors, qu'est-ce que va me permettre de faire cette équation? Ça va me permettre d'exprimer ID en fonction de VGS. Ici, j'exprime ID en fonction de VGS, ça veut dire V2 sera exprimé en fonction de VGS. Alors là, je vais multiplier par un signe moins, donc là, je vais mettre plus VGS est égal à plus ρ fois ID moins GM ρS VGS plus RL' fois ID. Donc, ce qui implique VGS facteur de 1 plus GM ρS parce que là, je l'ai mis de ce côté. Donc, VGS plus ce terme, VGS, est égal à ID facteur de ρS plus RL' multiplié par ID. Donc là, j'ai exprimé ID en fonction de VGS. Et par suite, j'exprime V2 en fonction de VGS. Et AV sera un petit peu plus compliqué. De même, AI, RE, RS. Donc, ID est égal à 1 plus GM ρS divisé par ρS plus RL' multiplié par
VGS. Alors, donc V2 est égal, V2 c'est égal à moins RL', ça c'est prime, RL' multiplié par ID, donc c'est égal à moins RL' multiplié par 1 plus GM rho S divisé par rho S plus RL' multiplié par VGS. J'espère bien que je ne me suis pas trompé. Donc, RL', ID c'est égal à 1 plus GM rho S sur rho S plus RL'. Et voilà V2 en fonction de VGS. Donc, V1 c'est égal à moins VGS. Donc, AV c'est égal à AV c'est égal à RL'. RL' multiplié par 1 plus GM rho S divisé par rho S plus RL'. Voilà AV. Donc AV il est toujours supérieur à 0 parce que le montage il est non inverseur.